À 635 années-lumière de la Terre se trouve un monde recouvert d'un océan liquide. Un endroit où, avec un peu de chance, vous ne subiriez pas une fin tragique. Bienvenue sur Kepler 22b. Salut tout le monde! J'ai une mission passionnante, atterrir et explorer une planète qui pourrait bien être la Terre 2.0. Le mec de Essie en avait marre de m'envoyer mourir dans le système solaire. Cette fois-ci, direction une exoplanète où j'aurais peut-être une chance de survivre. Les exoplanètes sont des planètes comme celles de notre système solaire, mais elles orbitent autour d'autres étoiles. C'est cool, mais il y a juste un petit hic. Les exoplanètes sont loin. Imaginez votre système solaire comme un petit quartier avec des planètes et des lunes, avec le Soleil en son centre. Et potentiellement, à des années-lumière de ce quartier, il y en a des milliards d'autres. Vous avez sûrement entendu parler de celle que je vais explorer. Elle s'appelle Kepler 22b et elle n'est pas si loin que ça. À seulement 635 années-lumière, j'y serai en un rien de temps. Même avec une technologie de propulsion avancée, un vaisseau spatial voyageant à 20% de la vitesse de la lumière mettrait 3175 années terrestres pour atteindre Kepler 22b. Tu viens de ruiner l'ambiance. Heureusement, je suis à un spatioport où ils ont cette technologie de distorsion. Nous y serons en un clin d'œil. Le moteur à distorsion permet de voyager plus vite que la lumière en pliant l'espace-temps. Il crée une bulle autour du vaisseau, le déplaçant dans l'espace en toute sécurité, 99,7% du temps. Oui, merci pour le cours de terminologie, Rico. Garde les statistiques pour toi. On y va. Bonjour Kepler. Le système stellaire Kepler 22b est beaucoup plus simple que le nôtre. Il ne contient qu'une seule exoplanète. Mais cette planète, Kepler 22b, est fascinante. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile. Et cela signifie une chose importante. Civilisation extraterrestre. Non, de l'eau. Oh! Ça veut dire de l'eau. Lorsqu'une planète se trouve dans la zone habitable de son étoile, cela signifie que la température est suffisamment chaude pour que l'eau reste à l'état liquide. Au lieu de s'évaporer comme sur Vénus ou de geler comme sur Mars. L'étoile Kepler 22 est presque identique à notre Soleil. C'est une étoile de type G légèrement plus petite, avec une température de surface d'environ 5500 Kelvin, soit 5200 degrés. Pas mal pour un système stellaire lointain. Sauf que Kepler 22b est beaucoup plus grande que la Terre. Je ne vois pas où est le problème. C'est simplement plus de surface à découvrir. Ok, peut-être qu'il y a une gravité plus forte ou des séismes, mais la Terre a aussi des tremblements de terre et elle se porte très bien. La taille imposante de Kepler 22b pourrait signifier la présence d'une atmosphère épaisse, provoquant une pression de surface élevée. Cela pourrait faire que l'eau soit à l'état supercritique, ni vraiment liquide, ni vraiment gazeux, Oh là ce qui la là, rendrait moins toujours à tout adaptée compliquer, toi. à la vie telle que nous la connaissons. C'est vrai, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait être recouvert d'un océan liquide, mais personne ne sait à quoi il ressemble exactement. Votre mission est d'atterrir là-bas et de tâter le terrain et l'atmosphère. J'allais justement atterrir. Séquence d'atterrissage enclenchée.
Cela fait presque 1 heure, et tout ce que je vois, c'est de l'eau. De l'eau partout. Je ne pense pas que je peux atterrir ici. Franchement, Kepler est une exoplanète décevante. J'abandonne. Rico, réveille-moi si tu vois un bout de terre. Mes capteurs indiquent la Terre, juste en dessous de nous. Atterrissage autorisé. Sérieux? Pas moyen de faire une sieste tranquille. D'accord, allons. Sur Terre. Wow, cette atmosphère est vraiment épaisse. Rico, donne-moi les stats sur cette planète. Kepler 22b est une super Terre, 2,1 fois plus grande et 9,1 fois plus massive que la Terre. Sa période orbitale est de 289,9 jours terrestres. Et il y a de l'eau. Ah bon? De l'eau? Merci pour l'info, Rico. Et l'atmosphère a l'air respirable. Je commençais à m'ennuyer. Mais là, ça devient cool. Analyse de l'atmosphère en cours. Ok, tu gères. Je vais explorer un peu. Intéressant. Oh, c'est agréable. Je pourrais me baigner à poil ici. Cela enfreindrait les conditions d'utilisation de YouTube. Pas si c'est un clip vidéo, techniquement. Rico, quelle est la température? Je me sens comme un poulet dans un four. La température d'équilibre de Kepler 22b est estimée à 22 degrés Celsius. Cependant, mes capteurs détectent une température de surface bien plus élevée. Si Kepler 22b a une atmosphère épaisse, elle entourerait la planète comme une couverture, la réchauffant et la transformant en Vénus exoplanétaire. Si la température devenait trop élevée, toute l'eau se transformerait en vapeur, rendant Kepler 22b inhabitable. Si Kepler 22b n'a pas d'atmosphère, il pourrait se transformer en un monde glacial. Il ferait incroyablement froid la nuit, car sans atmosphère, il n'y aurait rien pour retenir la chaleur de la journée. Ça me rappelle Mercure. Pas ma planète préférée. Ma préférée, c'est Uranus. Kepler 22b, ça passe. C'est un peu difficile de marcher ici. La gravité de Kepler 22b est environ 2,07 fois celle de la Terre. Oui, merci Rico. J'avais déjà remarqué. Tu as analysé l'atmosphère ou pas? Analyse en cours. Donc, toujours pas. D'accord? L'atmosphère épaisse de Kepler 22b contient probablement des niveaux élevés d'hydrogène et d'hélium. Ce sont deux gaz qui sont communs sur les grandes planètes. Mais s'il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, vous ne pourrez pas respirer. Autre souci, l'eau. Elle pourrait être acide ou contaminée par des toxines comme des métaux lourds. Un contact direct pourrait être fatal. Super. Donc, il y a de l'eau, mais je ne peux même pas la boire. L'atmosphère est là, la température est vivable. Alors pourquoi je ne vois aucune forme de vie? Si la vie existe sur Kepler 22b, elle est peut-être microbienne, invisible sans équipement spécialisé. Tu as entendu ça? Mes scanners n'ont détecté aucune forme de vie. Je dois jeter un coup d'œil. Mais d'abord, je dois faire une petite pause.
Il fait vraiment chaud ici. Tout ça m'a épuisé. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Juste une seconde. L'analyse de l'atmosphère n'est pas encore Ce terminée. n'est pas grave. Une seconde ne va pas me tuer. Analyse terminée. Oh non, il y a un problème. L'atmosphère a provoqué l'effondrement de vos poumons à cause d'un barotraumatisme. Ah, génial. Merci. Il semble que l'augmentation soudaine de la pression a fait éclater l'air dans les poumons de Chase, entraînant une cascade de défaillances organiques. Et juste comme ça, il est parti. Mais ne vous inquiétez pas, il sera de retour pour sa prochaine aventure. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si